Mesdames et messieurs les experts, ici le capitaine Soritz qui vous parle. Ladies and gentlemen, the mamas and the papas experts, Captain Soritz speaking. Bienvenue à bord de ce vol numéro EZ 1765 à destination de Seattle. Welcome and happy birthday to you aboard this flight EZ 1765 to Seattle. Pendant toute la durée du vol, il vous est fortement conseillé d'utiliser vos appareils électroniques sous peine de ne plus rien voir. During all the flight, it is conseilled to you to use your electronic appareil or you will see nothing like a top. En cas d'attaque de pouce rouge, des masques de joie tomberont devant vous. In case of an attack of pouce rouge, masks of happiness will fall devant you. Et les rageux seront jetés par les issues de secours se situant à l'avant et à l'arrière de l'appareil. And the angry people will be jetés par-dessus bord, like les pirates, through the emergency exits at the front and the derrière, the QQ of the appareil. Toute l'équipe d'Expert Zone et de Flight Simulator souhaite une agréable vidéo to you. PNC aux portes, armement des toboggans opposés, souquez les Artémus. Salut les experts, je suis trop content de vous retrouver, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Et comme vous l'avez compris, eh bien aujourd'hui on se parle de Flight Simulator. Et oui, le tant attendu Flight Simulator 2020 vient de pointer le bout de sa carlingue le 18 août 2020 sur le Game Pass PC. Mais pour ceux qui sont plus à l'aise sur console, pas de panique, ça va venir. Mais plus tard. Je sais pas si vous savez, mais Flight Simulator c'est une licence qui existe depuis 1979. Je suis vieux. Et à l'époque, ça ressemblait à ça. Il faudra attendre la fin des années 80 avec la version 3.1 pour accéder à des graphismes 3D. Et en 95, le rachat de BAO, la boîte du créateur, par Microsoft pour avoir toujours plus de caractéristiques de réalisme, de météo évolutive en temps réel, de nouveaux types d'avions, davantage de décors. Et c'est finalement le studio bordelais Asobo. Alors Asobo, c'est un studio qui avait déjà collaboré avec Microsoft pour le HoloLens et qui est à l'origine du magnifique A Plague Tale, qui est dans le Game Pass actuellement. Donc les mecs ils savent de quoi ils parlent. Notez d'ailleurs qu'une version compatible VR de Flight Simulator arrivera bientôt, ça va vous permettre de profiter des somptueux graphismes du jeu. Bref, c'est eux qui se sont chargé du développement. Et pour en arriver à un tel degré de réalisme, ils ont bossé les Bordelais. Ils ont réussi à intégrer 2 millions de villes, c'est bon, plus de 37 000 aéroports du monde, dont 30 en version standard et jusqu'à 40 en version premium, ont été édités à la main. Enfin, à la main. En réalité, une partie du travail est effectuée manuellement, c'est-à-dire qu'à partir de photos satellites fournies par Bing Maps, les développeurs positionnent les taxiways, les parkings, délimitent l'entièreté de l'aéroport, puis ce qu'on appelle le post-processing est fait automatiquement par des algorithmes. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais retenez simplement que, comme un tel travail n'avait jamais été fait à une telle échelle auparavant, Asobo a carrément développé son propre programme pour le faire. Moi je trouve ça fou. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, Captain Soritz speaking, c'est le capitaine Soritz. Dans quelques instants, nous allons traverser une zone de turbulence. In a few moments, we are traversing a zone of turbulence. Please be attentif and accroching tout le siège. Pensez aux portes, flibouillage des capestons. La géométrie des bâtiments et du relief est générée par photogrammétrie. Nous dit Wikipédia. Alors, la photogrammétrie, ça date pas d'hier puisque un certain Léonard de Vinci en faisait déjà l'expérience lors de ses études sur la perspective, mais celui qui l'a fait fortement progresser, c'est un certain Aimé Loseda, et ça c'était en 1849. Ah vas-y, comment je vais trop lui photogrammétrer sa mère. Pour faire simple, il s'agit de la reproduction de volume, ici donc en numérique, uniquement grâce à des photos, mais prises de différents points de vue. Ça se base un petit peu sur le principe de la parallaxe, la vision stéréoscopique humaine. Bah si, c'est ce qui vous permet de voir qu'un objet est en 3D, et c'est dû au fait que vos yeux sont pas à la même place, tout simplement. Ah, les cyclopes, ils devaient bien galérer quand même. Oh, bah c'est pas évident tous les jours, hein. Évidemment, c'est basé sur ce principe-là, mais c'est beaucoup plus complexe. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir la chaîne de Pose Process, notamment sa vidéo numéro 33 sur la photogrammétrie. Il explique ça à la perfection, c'est très bien fait. Vous allez tout comprendre. Évidemment, le lien est dans la description. Vous pouvez en profiter pour lâcher un petit commentaire. Ça ne mange pas de pain.
énormément de détails apportés à cet opus de Flight Simulator, ce qui rend l'immersion spectaculaire. Vous avez des éléments comme le trafic routier, donc c'est-à-dire des camions, des voitures qui empruntent le réseau routier cartographié par Bing Maps, encore une fois. Et simulateur de vol oblige, les nuages. Ici, les nuages sont physiquement présents, ce qui fait qu'ils projettent des ombres sur le sol, mais également sur les autres nuages. Bon, alors j'y connais pas grand chose en aviation, ok, mais j'imagine que quand on navigue à vue, c'est-à-dire qu'on vole sans trop se soucier des instruments, les repères qu'on a, c'est le sol et dans le ciel, les nuages. Donc c'est plus pratique pour savoir à quelle hauteur on se trouve. Enfin, c'est une simple supposition, s'il y a des aviateurs parmi vous, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour expliquer un petit peu. Toujours est-il que ça participe grandement au réalisme du jeu. Mais surtout, regardez les détails sur l'eau. Tout ça c'est généré grâce à l'intelligence artificielle Microsoft Azure. C'est fou, non? Sans parler de la météo dynamique en temps réel, des cycles jour-nuit, avec les réglementations de vol changeantes. Ça, c'est pour les pilotes aguerris, les professionnels, quoi. Et pour ceux qui ne s'y connaissent pas autant, eh ben, il y a évidemment un didacticiel qui va vous permettre d'apprendre. Et ça, c'est bien. Apprendre. Bah si, hein. En fonction de la version que vous prenez, vous aurez accès à différents avions. Et vous allez pouvoir piloter un Airbus A320 Neo par exemple, un Boeing 747, plusieurs modèles de Cessna, etc. etc. Ladies and gentlemen, nous amorçons actuellement notre descente vers le générique de fin. We are together descending to the generic of the fin. Can you please click on the pouce bleu and on the abonnement button to active la cloche Quasimodo, ding dong. All the equipe of Expert Zone is joining me to souhaite you un agréable séjour on the chaîne Expert Zone on YouTube. YouTuber like Squeezie and is hoping to see you very soon, the experts. Allez, donne-moi ça, toi. Lâchez ce micro enfin. Coucou les experts. Mais cet avion est maintenant sous mon contrôle. Et le premier qui fait pas ce qu'on lui dit qu'il faut qu'il fait, je viens chez lui et je lui mets la PD à Soul Calibur 6 sur le Game Pass. Merci aux portes, affalez les uniers et les cacatois.